Il y a de fortes chances pour que je me porte candidat. À 2 jours de la conférence de paix de Genève, le président Bachar el-Assad met de l'huile sur le feu en envisageant un nouveau mandat en juin, alors même que l'opposition syrienne réclame son départ du pouvoir. Opposition qui menace d'ailleurs de ne pas venir à Genève si l'ONU maintient son invitation à l'Iran, allié de Damas. C'est l'escalade à Kiev où la manifestation d'hier s'est terminée par de violents affrontements avec les forces de l'ordre. Pour la première fois depuis le début de la contestation, certains manifestants pro-européens s'en sont directement pris aux policiers, incendiant des fourgons et jetant des pierres et des fumigènes. Leur leader appelle au calme et le président a promis de créer une commission avec des représentants de l'opposition pour régler la crise. Libre, le plus ancien détenu français d'Indonésie est sorti de prison après 14 ans derrière les barreaux pour trafic de stupéfiants. Arrêté en 1999 à l'aéroport de Bali, Michael Blanc avait été condamné à la perpétuité. Mais sa libération est assortie de conditions. Il devra rester en Indonésie jusqu'à la fin de sa peine en 2017. Il aura alors 43 ans. Mauvaise année pour PSA, dont les ventes ont encore reculé en 2013 pour la 3e fois consécutive. Du coup, le premier constructeur automobile français se voit contraint d'ouvrir son capital aux Chinois Dongfeng et à l'État. Chacun d'entre eux va prendre une participation à hauteur de 14%. La famille Peugeot, pourtant actionnaire historique, voit son influence baisser, passant d'un quart des parts à 14% elle aussi. La Norvège émue par l'incendie qui a ravagé le village de Lærdal-Søri dans la région des fjords. Les victimes ici, ce sont ces maisons de bois des 18e et 19e siècles, dont certaines sont classées monuments historiques. La région elle-même fait partie du patrimoine mondial de l'UNESCO. La commune n'a heureusement pas déploré de blessés.